Ce qui me donne la force dans ce combat, dans cette lutte, ce qui fait que je ne peux pas baisser les bras tant que je ne l'ai pas vu, c'est que avant même que tout cela n'arrive, le Seigneur m'avait déjà montré. Du coup, je ne le connaissais pas, on ne se parlait pas. Je voyais ses vidéos comme lui aussi voyait mes vidéos, mais il est arrivé que pendant mes directs, je crois 7 mois avant que cela n'arrive, pendant un de mes directs, le Seigneur m'amène à le prévenir. Je sais qu'il savait lui-même qu'il était en danger, parce qu'il est prophète. Mais le Seigneur m'a amené à confirmer, à dire que les gens cherchent à lui faire du mal. En ce moment, je ne lui parlais même pas. En ce moment, je ne le connaissais pas. Et c'est là que j'ai demandé à ce qu'il prenne contact avec moi. En toute sincérité, j'ai vu un homme humble qui m'a appelé. Malgré qu'il est prophète, malgré qu'il a des révélations qui s'accomplissent, il s'est humilié. Il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il m'a écouté. Il m'a écouté. Il m'a même demandé qu'est-ce que je pense, quel conseil je peux lui donner. Et il m'a vraiment respecté. Ce jour-là, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, tu es mon petit frère. Et quand moi, je mets quelqu'un dans mon cœur, je peux me battre et je suis prêt à mourir pour cette personne. Tu es mon petit frère. Si quelqu'un te touche, il m'a touché. Si quelque chose t'arrive, c'est comme si c'est à moi ça arrivait. Et c'est comme j'ai donné cette parole à ce frère. Et après, je ne peux pas dire la prophétie que j'ai donnée s'est accomplie parce que ça ne me plaît pas que ça soit ainsi. Mais les choses se sont passées. J'avais fait 2 vidéos encore après jusqu'à ce que on ne le voie pas. J'aime ce combat parce que quand il a disparu, je suis l'une des personnes qui a élevé vite la voix. Parce que Dieu a voulu que je parle. Beaucoup de personnes ont parlé. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit. Mais le Seigneur a voulu que je parle. Après que quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire qu'Eli Pada était à la Maca, qu'il connaît quelqu'un qui est à la Maca, qui travaille à la Maca, qui vient de lui dire, votre gars là, votre prophète qui parle beaucoup là, il est ici. Je crois à la DST ou à la Maca. Alors, j'avais répondu à cette personne que moi je ne crois pas à ces genres de choses, que si les enfants d'Eli Pada ne pouvaient pas parler eux-mêmes, ces fidèles ne pouvaient pas parler, ce n'est pas à moi de m'élever parce que je veux des preuves. C'est ainsi que j'avais fait une vidéo et quand j'ai fait la vidéo, les enfants d'Eli Pada sont sortis et ils ont dit notre père a disparu, on ne sait pas où il est. C'est ainsi que des soi-disant serviteurs de Dieu, à la personne de Makassa Makassi, que certains appellent Makoso, et par Jonathan se sont levés pour commencer à menacer les enfants d'Eli Pada en disant pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Il fallait pas qu'ils disent ça. Et je me suis levé pour les défendre. Donc ce combat a continué. Je loue Dieu. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses, beaucoup de personnes qui croient en Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu à l'extérieur qui sont pas du pays, qui sont dans d'autres pays étrangers, qui se sont levés pour nous soutenir dans ce combat. On a vu beaucoup de personnes qui se sont levées pour nous aider dans ce combat. Et cela nous a donné la force. À un moment, le diable a voulu nous distraire. Il a commencé à toucher certaines personnes pour dire qu'Eli Pada était mort. Or, c'est faux. Eli Pada est bien vivant. Certaines personnes même sont sorties pour dire qu'Eli Pada avait certainement fui parce que ceci ou bien il était en Europe. Il fallait que on puisse démentir toutes ces choses. Nous avons fait des démarches avec certaines personnes proches de la famille. Nous avons même pris un avocat international.
L'avocat est resté dans l'ombre parce que l'avocat avait effectivement contacté le procureur. Et selon tout ce que le procureur avait dit à l'avocat, c'était avant la CAN. L'avocat commençait à faire les démarches dans l'ombre. Certaines personnes se demandent, mais pourquoi l'avocat ne s'est pas fait voir? Vous savez, c'est pas à nous d'apprendre à l'avocat son travail. Et dans le pays où vous vivez vous-même, dans le pays où on peut casser votre maison, vous n'avez même pas le droit de marcher. Dans le pays où on peut vous voler, vous n'avez pas le droit de dire qu'on vous a volé. Dans le pays où vous-même vous êtes là, vous savez qu'il est très facile de tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un, sans que quoi que ce soit se passe. L'avocat fait son travail et fait son travail dans l'ombre. Jusqu'aujourd'hui, l'avocat n'a pas arrêté son travail parce que il y a des personnes qui attendent encore Eli Pada pour le mettre en prison ou qui attendent Eli Pada pour l'assassiner. Donc, il faut la sécurité d'Eli Pada. Alors, on a même des gens qui devaient jouer le rôle, par exemple, de détective ou quoi que ce soit dans cette histoire, qui ont été pourchassés par des inconnus. On a des cyberactivistes, des gens qui ont fait des vidéos, qui ont, comment on appelle, qui ont été, euh, qui ont été menacés. Il y a même des gens qui ont partagé juste des vidéos d'Eli Pada qui ont été menacés. Il y a des gens qui sont en garde à vue, en Côte d'Ivoire, qui ont été jetés en prison, en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé d'Eli Pada ou parce qu'ils ont partagé la vidéo d'Eli Pada. Le problème d'Eli Pada n'est pas seulement le problème d'un prophète qui a parlé. Le prophète d'Eli Pada, le problème d'Eli Pada est que Eli Pada dérangeait et dérange le faux corps de Christ. Eli Pada dérange tous les sataniques, les mystiques, les pasteurs, comment on appelle leur mot actuel là, Woubi. Il y a, parce que parmi vous parlez des Woubi là, il y a des pasteurs Woubi. Il y a des gens, ça fait partie de leur pratique pour avoir du monde et de l'argent. Donc, Eli Pada dérangeait du côté spirituel ou du côté de la politique. Parce que ces prophéties étaient réelles. Ces paroles s'accomplissaient. Lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, c'est là même que les gens ont commencé à comprendre que ce jeune prophète-là, c'est sérieux. Il faut que on le prenne au sérieux. Eli Pada savait que sa vie était menacée. Il y avait des numéros inconnus qui appelaient Eli Pada pour le menacer. Eli Pada avait des convocations de la DST. Eli Pada était quelqu'un qu'on voulait faire taire dans le corps de Christ. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une mafia, des pasteurs mafiosos, qui ne sont pas des vrais hommes de Dieu, mais qui mangent en dessous de table des autorités et qui font le sale travail dans le corps de Christ. Ceux-là n'aiment pas les vrais serviteurs de Dieu. Ils n'aiment pas les vrais prophètes. Ils n'aiment pas les personnes qui sont dans la lumière parce que eux, ils sont dans les ténèbres. La plupart se sont initiés à la franc-maçonnerie. La plupart sont dans la cabale. La plupart sont dans des choses sataniques. La plupart ont des fétiches. La plupart sont devenus des mystiques, homosexuels. D'autres même vendent la drogue. Tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils veulent faire, c'est avoir l'argent. Et c'est devenu du business. Donc le prophète Eli Pada était comme le Jean-Baptiste qui les condamnait. Le prophète Eli Pada était la lumière qui les dérangeait. Sa présence, sa bouche, sa prédication, tout ce qu'il donnait comme prophétie les dérangeait. Et ils en voulaient à la vie de cet homme. Donc, le problème d'Eli Pada, c'est pas un problème simple. Si Eli Pada vit encore aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a une alliance avec lui. C'est parce que le Seigneur l'a réellement appelé. C'est parce que le Seigneur lui a promis la vie. Sinon, ce que les gens voulaient faire, c'était de prendre Eli Pada et de le tuer discrètement pour qu'on n'entende pas parler.
ni vu ni connu, les gens voulaient l'archiver, le tuer, et personne ne pouvait parler. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi l'église de l'Ipada ne fait pas de tapage? Est-ce que vous croyez que l'église de l'Ipada a un pouvoir en Côte d'Ivoire? Les gens se demandent, mais pourquoi sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, pourquoi les gens se lèvent pas pour crier, pour parler, pour marcher? Vous-même, de vous à moi, il y a des gens à Jesco, ils ont cassé leur maison, ils ont peur de marcher. Il y a des gens à Djamé, ils ont cassé leur maison, ils ont peur de parler. Donc, une famille qui a perdu, enfin, qui a son enfant qui a disparu, qu'on a appelé, on a interrogé chaque membre de la famille, on a interrogé l'église, on a pris le téléphone de tout le monde est sur écoute, on menace tout le monde, on dit à tout le monde, si vous dites quelque chose, si vous faites cela, on vous fait ceci, on ferme l'église, on fait cela, et que tout le monde voit sa vie en danger. Il y a des pères de famille dedans, il y a des mères de famille dedans. Et les parents eux-mêmes, là, ils ont d'autres enfants. Les parents de l'Ipada, ils ont d'autres enfants. Et quand on va les menacer pour leur dire, taisez-vous, vous croyez qu'ils vont avoir la force de dire quoi que ce soit? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prier. Et que Dieu puisse toucher des gens à l'extérieur comme nous autres pour pouvoir parler. C'est le Seigneur qui a fait que nous autres sommes ailleurs pour pouvoir élever notre voix et parler en la faveur de ce frère. Sinon, n'en voulez pas aux parents, n'en voulez pas à l'église, n'en voulez pas à ceux qui sont proches d'Elipada. Ces personnes aiment Elipada. Et ces personnes, actuellement, sont rassurées. Quand vous regardez l'église d'Elipada, chaque dimanche, ils font leur culte. Ils ne ressemblent pas à des personnes qui sont en deuil. C'est parce qu'ils savent, ils sont convaincus et ils ont l'assurance que leur papa est bien vivant. Mais leur papa ne peut pas être au milieu d'eux actuellement. Leur papa ne peut pas être là actuellement, mais ils savent qu'il est vivant. Toutes leurs prières, c'est que tout ça s'arrête un jour et que leur papa puisse rentrer. Il y a un moment où je priais pour Elipada, où j'ai vu que à Koumassi, ils avaient mis des gens dans des différents lieux et ils attendaient parce que je crois qu'Elipada doit avoir des liens familiaux dans ce quartier. Les gens l'attendaient parce qu'ils se sont dit cette fois-ci, si on a pu le voir, on a pu l'attraper, on le tue, on en parle, on dit rien, on le tue, puis il n'y a rien derrière. Dieu a préservé la vie de cet homme. Il y a aussi des gens qui disent, comme on l'a raté, et que les gens parlaient beaucoup, cette fois-ci, s'il revient là, si on fait comme s'il n'y a rien, mais on va l'accuser, on va l'attraper, on va l'accuser, et publiquement, on va le jeter en prison, et personne ne pourra venir dire quoi que ce soit. Le prophète Elipada est au courant de cela. Il est au courant des menaces qui l'attendent. Alors, il y a des gens qui disent, mais Elipada est où? Je suis venu vous dire que les dernières révélations que j'ai eues lorsque j'étais en voyage, j'ai vu Elipada en bonne santé. Je suis venu rassurer des gens. Je l'ai vu en bonne santé. Je l'ai même vu sur une certaine machine. Et à mon avis, sur la machine que je l'ai vue, comme la vision a été un peu éclair, j'avais l'impression que c'était du sport qu'il faisait. J'avais l'impression qu'il était en train de prendre soin de son corps. Et le Saint-Esprit me convainc que notre frère reviendra très fort, physiquement beau, physiquement propre, avec une autre impression. On le verra autrement. Et le Saint-Esprit me convainc qu'il est en très, très, très bonne santé. Mais seulement, ceux qui disent, mais où il est, pourquoi il ne vient pas? Elipada ne peut pas vous parler actuellement. La plupart des gens qui sont dans l'église d'Elipada, la plupart des gens qui sont proches d'Elipada, même la famille d'Elipada, certains ça veut dire qu'ils savent même pas, je dis même pas certains, ça veut dire qu'ils n'ont aucune communication avec Elipada. Dieu m'a révélé qu'il y a un point de contact. Ce point de contact est ce qui rassure beaucoup de personnes. Mais ce point de contact est un point de contact. C'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine, je ne peux pas dire autorité,
mais qui a la liberté de s'approcher de lui. Et cela se fait dans la discrétion. Et cette personne est comme un lien entre Eli Pada et ceux qui sont proches. Parce que Eli Pada, je pense qu'il a un moyen de communication quand même avec ceux avec qui il veut communiquer. Mais il ne communiquera point avec tout le monde. Et Eli Pada, même que ceux-là qui me sont battus, qui ont crié, qui ont tout fait, je n'ai pas jamais, je sais qu'il est vivant. Je sais que s'il veut m'appeler, il peut m'appeler. Je sais que s'il veut me parler, il peut me parler. Mais je n'ai point entendu sa voix. Je n'ai reçu aucune nouvelle concrète d'un membre de sa famille ou de quelqu'un qui va dire, oh, il paraît ceci. Et je pense que c'est mieux comme ça. Je pense même que c'est mieux comme ça. Que on ne me dise rien et que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui me révèle les choses et qui me dise les choses. Cela est plus rassurant pour moi que quelqu'un m'appelle pour me dire, Eli Pada ici, il est là, il dit de te dire ceci ou cela. Ça peut même perturber mes révélations. Donc, je remercie Dieu que ça soit ainsi. Alors, les dernières nouvelles que j'ai eues sur le plan spirituel d'Eli Pada, c'est qu'Eli Pada va très bien. Il est en bonne santé. Je sais qu'il ne va pas tarder à venir. Mais ce que je sais, c'est que l'heure réelle n'a pas encore sonné. Parce que les dangers qui l'attendent sont encore là. Les pièges sont encore là. Les personnes qui l'attendent pour pouvoir lui faire du mal sont encore là. Qui menacent sa vie sont encore là. Donc, c'est que Eli Pada a vécu la mort qu'il a ratée. Il ne peut pas, parce qu'il est pressé, de venir se faire voir. Il ne peut pas, parce qu'il est pressé, de venir dire à tout le monde, oh, je suis bien vivant, je suis là. Il ne va pas encore venir se jeter dans un piège entre les mains de qui que ce soit. Il attend une heure. Il attend un signal. Il attend quelque chose. Je vais aussi vous dire quelque chose. Les élections se rapprochent en Côte d'Ivoire. Rassurez-vous que ça ne va pas être facile. Rassurez-vous que toutes les prophéties qui sont sorties de ma part ou de la part d'Eli Pada ou d'un autre prophète pour dire que vous devrez veiller et prier parce qu'en Côte d'Ivoire, les élections, ça ne sera pas du jeu. Je suis même tombé sur une vidéo aujourd'hui où quelqu'un menaçait de tuer le président Gbagbo. Il n'a pas caché son visage. Il a dit que lui, les gars n'ont qu'à se tenir tranquilles. Et que pendant les élections là, si les gars s'amusent, ils vont les tuer. Il est un jeune de rien du tout. Il a dit qu'ils vont tuer le président Gbagbo, ils vont couper sa tête pour jouer au football. Je ne sais pas quelle drogue il a fumé ou qu'est-ce qu'il a bu, mais il a osé faire cette vidéo. Quand vous voyez ce genre d'intention, on n'a pas besoin même d'être prophète, d'avoir révélation pour savoir que ça va être chaud. Quand vous voyez quelqu'un qui parle ainsi, vous voyez les personnes qui sont très chauds au RHDP, vous voyez les soroïstes qui tiennent à leur candidat, vous voyez aux personnes qui suivent Simone Gbagbo, qui tiennent à leur candidate. Vous voyez Blé Goudé qui se bat de ce côté. Vous voyez Afin Guessa de son côté. Vous voyez le PDCI RDA de son côté. Vous voyez toutes ces personnes qui sont là. L'opposition même qui n'est pas unie, qui se bat les uns contre les autres. Et le pouvoir aussi qui est là, qui ne va pas se laisser faire. Vous croyez que les élections 2025, même sans avoir de révélation, sans être prophète, vous regardez l'atmosphère, est-ce que vous ne voyez pas que ça risque de mal se passer?